Fanny Ardant, vie, carrière et profonde tristesse. Fanny Ardant, icône du cinéma français, est connue pour sa beauté classique, sa grâce et son talent hors du commun. Née le 22 mars 1949 à Saumur dans le Maine-et-Loire, elle a marqué la scène artistique mondiale à travers plus de 50 films depuis 1976. Cependant, la vie de Fanny n'est pas qu'une auréole, mais contient aussi une profonde tristesse et les défis, de haut et de bas. La plus grande tristesse de la vie. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Fanny Ardant a été la mort de son époux bien-aimé, François Truffaut, le légendaire réalisateur du cinéma français. Fanny et Truffaut ont eu une relation amoureuse profonde dans les années 1980 et ils ont eu une fille ensemble, Joséphine Truffaut. Cependant, le bonheur familial fut interrompu lorsque François décéda en 1984 d'une tumeur au cerveau. Fanny a partagé un jour dans une interview: « Le départ de François est un vide qui ne pourra jamais être comblé. Il n'était pas seulement un partenaire de vie, mais aussi un compagnon de travail et de vie. Il m'a inspiré et m'a fait croire que je pouvais tout faire. » Outre la douleur de perdre ses proches, Fanny a également dû faire face à la pression de l'industrie cinématographique. En tant que grande star, elle doit toujours conserver une image parfaite devant le public. Ces pressions font parfois que Fanny se sent seule, car tout le monde ne comprend pas les défis et les sacrifices qu'elle a dû endurer pour réussir. Fanny Ardant a commencé sa carrière d'actrice pas très tôt. Elle a d'abord étudié les sciences politiques à Aix-en-Provence dans le but de devenir diplomate. Cependant, sa passion pour l'art l'a amenée à se tourner vers le théâtre. Elle commence à participer à de petits spectacles de théâtre et attire rapidement l'attention des metteurs en scène. Son premier rôle dans la série télévisée Les Dames de la Côte, 1976, marque ses débuts à l'écran. Ce rôle a permis à Fanny de se faire un nom et lui a ouvert de belles opportunités dans sa carrière. La carrière cinématographique de Fanny Ardant s'épanouit véritablement lorsqu'elle collabore avec le réalisateur François Truffaut dans le film La femme d'à côté, 1981. Le film raconte l'histoire d'amour tragique et dramatique qui a permis à Fanny de devenir l'une des actrices les plus recherchées de France. Son rôle de Mathilde dans ce film fut très apprécié et lui apporta une reconnaissance internationale. Fanny Ardant a participé à de nombreux films nationaux et internationaux célèbres, notamment Vivement dimanche, 1983. C'est l'un des derniers films de Truffaut avant sa mort. Fanny excelle dans le rôle dans une histoire aux nuances sombres, hommage à son talent. Pédale douce, 1996. Son rôle dans cette comédie a permis à Fanny de remporter le César de la meilleure actrice en 1997. 8 femmes, 1202. Avec d'éminentes actrices françaises, elle a créé un film coloré et humoristique qui a reçu l'amour de la critique et du public. La Grande Beauté, 2013. Fanny est apparue dans le film italien oscarisé, affirmant son attirance non seulement pour le cinéma français, mais aussi pour la scène internationale. Fanny Ardant a reçu de nombreux prix prestigieux tout au long de sa carrière, notamment César de la meilleure actrice pour son rôle dans Pédale bleue, 1997. Prix italien David di Donatello pour sa contribution exceptionnelle au cinéma international. Prix des Lumières pour des rôles impressionnants dans des films récents. Influence internationale. Non seulement elle est un symbole du cinéma français, Fanny Ardant est aussi une star internationale très présente dans les projets internationaux. Elle a travaillé avec de nombreux grands metteurs en scène tels qu'Ettore Scola, Paolo Sorrentino et Margaret von Trotta, faisant preuve de polyvalence et de variété dans son jeu. Les personnages interprétés par Fanny ne sont pas de simples rôles, mais sont aussi des symboles de force, de complexité et de profondeur psychologique. Des rôles de femmes souffrantes amoureuses aux personnages pleins de puissance et de liberté, elle apporte toujours vivacité et authenticité à chaque film. François Truffaut, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, est l'homme qui a mis Fanny Ardant sur le devant de la scène.
Leur relation n'était pas seulement amoureuse, mais aussi une collaboration artistique. Ils ont travaillé ensemble dans des films tels que The Woman Next Door et Vivement Dimanche. Fanny disait un jour de Truffaut: François n'était pas qu'un amant, c'était aussi quelqu'un qui voyait en moi des choses que je n'avais jamais imaginées en moi. Cela m'a ouvert la porte sur un monde que je n'avais jamais vu auparavant. Elle maintient toujours une attitude respectueuse et discrète sur sa vie privée, ce qui accroît encore l'admiration du public. Fanny Ardant, en plus d'être une excellente actrice, était aussi une mère dévouée. Elle a 3 enfants, chacun étant le résultat de relations importantes dans sa vie. Bien qu'elle soit célèbre pour sa personnalité forte et indépendante, Fanny a toujours souligné qu'être mère est l'un des rôles les plus importants et les plus difficiles qu'elle ait jamais assumés. Lumire Thibault, la première fille de Fanny, fruit de sa première relation avant qu'elle ne devienne célèbre. Lumire est quelqu'un dont Fanny est très fière, et elle a un jour partagé que la maternité avait changé sa façon de voir la vie. Lumire est la personne qui me donne le sentiment que, même si la vie est difficile, l'amour familial est toujours un endroit où je peux revenir. Joséphine Truffaut, la deuxième fille de Fanny, issue d'une relation affective avec le réalisateur François Truffaut. Joséphine a été élevée par l'amour de sa mère, et Fanny a toujours essayé de faire ressentir à sa fille l'amour de son père, même si celui-ci est décédé prématurément. Baladine Ardant, la plus jeune fille de Fanny, issue d'une autre relation qu'elle gardait secrète. Fanny essaie toujours de prendre le temps de nourrir et d'accompagner ses enfants, malgré son emploi du temps chargé au cours de sa carrière d'actrice. Fanny a dit un jour: « Être mère n'est pas facile, mais c'est la seule chose qui me fait me sentir vraiment vivante. Mes enfants m'ont appris plus que quiconque. » Elle s'efforce toujours de garantir à ses enfants une vie équilibrée, pas trop affectée par la renommée de leur mère. Même si elle doit toujours voyager entre les projets de films, Fanny prend le temps de nouer une relation étroite avec ses enfants. Elle les a encouragés à se développer à leur manière, sans imposer et toujours en soutenant leurs décisions personnelles. Être mère tout en travaillant dans l'industrie du divertissement n'est pas facile, mais Fanny essaie toujours de garder un équilibre. Elle est non seulement une mère, mais aussi une amie proche de ses enfants, les écoutant et partageant avec eux toutes les joies et les peines de la vie. Je ne veux pas que mes enfants sentent que leur mère est distante. Je veux qu'ils sachent que quoi qu'il arrive, elle est toujours là. Joséphine Truffaut, fille de Fanny et du réalisateur François Truffaut, a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude et son admiration pour sa mère. Dans une interview, Joséphine a partagé un jour que sa mère était une femme forte, qui a surmonté de grandes souffrances dans sa vie pour apporter une vie meilleure à ses enfants. Ma mère a vécu beaucoup de tristesse, mais elle n'a jamais laissé cela affecter l'amour qu'elle avait pour nous. Elle est la plus grande inspiration de ma vie. Joséphine a également parlé de la façon dont sa mère a fait face à la douleur de perdre son père. Ma mère ne m'a jamais laissé me sentir privé de l'amour de mon père. Elle m'a raconté des histoires sur mon père, sur la façon dont il aimait l'art et sa famille. Grâce à elle, j'ai toujours l'impression que mon père est toujours vivant ici, à chaque pas. Je prends. Les enfants de Fanny, bien qu'ils aient grandi dans un environnement de célébrité, montrent tous de la sympathie et de l'admiration pour leur mère. Ils la décrivent toujours comme une femme non seulement forte, mais qui sait également transformer sa douleur personnelle en force pour construire une vie meilleure. Ma mère est une femme qui n'abandonne jamais. Elle nous a appris que, même si la vie est difficile, il faut quand même se lever et aller de l'avant. Fanny Ardant n'est pas entrée dans l'industrie du divertissement dès le début. Elle étudie les sciences politiques à Aix-en-Provence dans le but de devenir diplomate. Cependant, sa passion pour l'art l'a amenée à se tourner vers le théâtre. Ce changement n'a pas été facile, mais il a ouvert un nouveau chapitre passionnant dans sa vie. Le premier rôle de Fanny dans Les Dames de la Côte, 1976, constitue un début important dans sa carrière. Même s'il ne s'agissait que d'un petit rôle, le jeu naturel et le charisme charismatique de Fanny ont attiré l'attention des réalisateurs. La relation avec le réalisateur François Truffaut a non seulement apporté à Fanny l'amour,
mais aussi l'occasion pour elle de prouver son talent d'actrice. Le rôle de Mathilde dans La femme d'à côté, 1981, constitue une avancée majeure qui fait d'elle une brillante étoile du cinéma français. Ce film a non seulement connu un succès commercial, mais a également reçu des critiques positives de la part des critiques, aidant Fanny à se forger un nom sur la scène internationale. Des années 1980 aux années 2000, Fanny Ardant a joué dans une série de films à succès, dont Vivement dimanche, 1983, un film policier noir sous la talentueuse mise en scène de Truffaut. Pédale douce, 1996. Ce rôle lui vaut le César de la meilleure actrice en 1997.